aujourd'hui, mais c'est la reprise. Enfin non, la reprise, on n'a jamais arrêté en fait. Arsenic est resté au travail, même pendant le confinement. Tout de suite, on a remis l'ensemble des travailleurs s'est mis, je dirais, au service de la collectivité, essentiellement dans un premier temps sur les masques, fabrication de masques pour des populations précarisées, essentiellement des CPS, des plannings familiaux et tout ça. Mais enfin, en même temps, très vite, on s'est remis sur notre métier. Voilà, la création, la culture. Donc on a créé toutes sortes de dynamiques avec des associations, avec des artistes, mais de façon confinée. Aujourd'hui, comme première compagnie, on accueille la compagnie Ad-Hoc, qui avait créé il y a déjà quelques années le spectacle Nourrir l'humanité, c'est un métier, qui a énormément tourné, et maintenant ils se remettent au travail pour réactualiser la première forme qu'ils ont créée, pour dire quelques années après, comment est-ce que la situation a évolué. Nickel, c'est bon. Ouais, nickel, tu peux lâcher. Et pourquoi aujourd'hui en période de Covid ça fait sens? Eh bien parce qu'on a pu voir que pendant le Covid on était dans un système extrêmement fragile en réalité par rapport à ce qu'on pouvait croire. On parlait de pénurie alimentaire, ici en Belgique on a appris qu'on était dépendant de 80% de nos fruits et légumes que nous importons, un tiers de nos céréales panifiables, 90% de tous les produits issus des élevages ovins, caprins. Et donc on s'est rendu compte qu'on était extrêmement fragile et donc il était important pour construire la résilience de demain et la durabilité de notre monde de relocaliser nos productions. Et donc ça fait sens aujourd'hui de créer un spectacle comme ça parce que pour pouvoir vivre dans un monde durable, il faudra relocaliser les productions et arrêter ce déménagement permanent du monde qui crée de la souffrance dans le cœur des hommes, dans les agriculteurs au nord comme au sud, mais également dans le sens que nous avons être ici et manger ce qu'il y a autour de nous. Bon, c'est bien. Voilà. Merci. Allez hop, chacun sa dose. Merci madame. En fait, quand le confinement a démarré, Arsenic était impliqué déjà depuis de nombreux mois avec toute une série d'associations. Dans un partenariat d'abord à l'initial avec le Centre d'action laïque de la province de Liège, on avait lancé tout un dispositif qu'on a nommé Champ des possibles, dans l'idée de dire mais comment est-ce qu'on peut mettre en place une transition, comment est-ce qu'on peut inventer un nouveau monde demain qui soit plus juste, qui soit plus solidaire, qui soit plus égalitaire. Et donc on va pouvoir, avec la compagnie Ad-Hoc notamment, commencer à se remettre au travail concrètement, à se revoir en vrai, ensemble, et voir comment on poursuit cette dynamique de travail commun. Ok, bonjour à tous. Qu'est-ce que ça nous fait de travailler ici à Arsenic en cette période de Covid? Pour nous, c'est déjà assez exceptionnel. On voit bien qu'il y a une démarche aujourd'hui de convergence des acteurs culturels pour essayer de justement supporter cette période de Covid où la création artistique est en stand-by et on voit malgré tout les artistes qui font des capsules vidéo qui ont essayé pendant cette période quand même de continuer à faire vivre leur métier. On voit même des artistes plasticiens qui essayent de faire des choses. En tout cas, on voit qu'on a besoin, qu'on a envie de créer. Et nous, aujourd'hui, c'est une réelle chance de pouvoir s'y mettre, de reprendre les répètes, 2-3 semaines, de s'y mettre à ce moment-là. Ça a vraiment du sens pour montrer que nous, on ne s'arrête pas, on a besoin de parler, on a besoin d'agir. C'est notre métier, c'est pas un hobby, comme disent certains. Alors bonjour à chacun, chacune, je pense que la plupart me connaissent, sinon je m'appelle Céline Martin. Je travaille pour le Centre d'action laïque de la province de Liège et je vais vous accompagner dans cet après-midi. Alors la bobine exploitait sa parcelle depuis une quinzaine d'années dans une perspective d'insertion sociale, essentiellement. Aujourd'hui, on a décidé avec différents partenaires, dont Arsenic 2, le Cal Liège, la bobine, qui sont intéressés à travailler ensemble de façon complémentaire autour de la question de l'alimentation. Nous avons envie de nous inscrire dans cette dynamique-là et de développer nos actions en matière d'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire une alphabétisation qui va servir le projet des personnes, des gens, leur développement personnel, un projet interculturel. Ici, on est sur un espace qui réunit une vingtaine de nationalités différentes. Donc, on a envie d'exploiter tout cela, de travailler avec nos publics, de les croiser avec les habitants du quartier qui cultivent les parcelles ici. On a envie de questionner la question de l'alimentation, mais aussi de la produire. Là, on ne comprenait pas, quoi. Enfin, pourquoi continuer à donner des milliards de subventions, d'argent public pour encourager un modèle agricole qui profite à une minorité d'agriculteurs et d'entreprises, qui
crée pourtant des dégâts immenses. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour de la recherche-action, c'est vraiment son lancement. Et donc pourquoi une recherche-action? Eh bien parce que pour rêver, il faut d'abord qu'on se donne du vocabulaire, une grammaire commune, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on aille voir chez les citoyens dans leur diversité, qu'on aille voir auprès des services publics, qu'on aille voir auprès des producteurs, qu'on aille voir auprès des universitaires, toute la science qu'il y a chez les uns et les autres, pour qu'après on puisse la croiser, la féconder et après inventer, écrire une nouvelle histoire pour écrire l'humanité.